Bonjour à tous, petite remise en contexte avant le début de la vidéo. Nous sommes en juin 2006, je suis actuellement chez un ami qui allume son ordinateur, me pose sur son fauteuil face à un écran et me demande « Choisis une classe ». Bon bah j'y connais pas grand chose, il me parle de caractéristiques, de points de compétence, mais j'y comprends rien du tout. Prends un FK, tu vas aimer, me dit-il. Ouais, FK. FK. Bon, ok. L'écran s'ouvre, je combats quelques monstres et monte de niveau sans trop comprendre, et je dois rentrer chez moi. Je ne le savais pas encore, mais ce jour-là, je venais de tester pour la première fois mon tout premier MMORPG. Enfin, MMORPG, pardon. Autrement appelé Dofus. Ce n'est que quelques années plus tard, arrive au lycée avec une bande de potes qu'on s'est dit tiens, ce serait sympa de trouver un jeu où on peut jouer tous ensemble comme ça en réseau. Dofus, c'est parfait. Et c'est là que le jeu a vraiment commencé pour moi. Donc je suis resté sur quelque chose que je connaissais à peu près, un FK, donc nouveau FK, nouveau serveur, la partie commence, des nuits à farmer, des codes audio à piquer chez mamie pour pas se faire choper à la maison, le jeu sur clé USB pour pouvoir y jouer au CDI du lycée, des nuits blanches avec ma copine de l'époque pendant des mois pour simplement arriver au niveau 100, ouais bon le niveau maximum c'est 200 mais déjà le niveau 100, j'étais comme un fou. Et puis le jeu a évolué, l'arrivée des challenges, des nouvelles maps avec de nouvelles quêtes, puis Dofus 2.0. Je me suis éloigné un peu du jeu, après avoir perdu l'enclos de la guilde qu'on avait avec des potes, parce que avec la mise à jour, il y avait des choses qui avaient bougé, et notre enclos a disparu. On était complètement dégoûtés, donc on a tous arrêté. Bon, on est revenu quelques temps plus tard pour aller affronter les nouveaux donjons, les nouvelles classes, Free Ghost, la refonte de Bonta, de Brakmar, la refonte de Pandala, les événements et... Bref, Dofus était devenu une passion. Une habitude, un plaisir d'y retourner quelques mois, quelques années, puis enfin la consécration il y a 2 ans, arrivé au niveau 200. Enfin le niveau maximum du jeu et pourtant, il me restait encore tellement à parcourir. Alors ouais, j'ai vraiment pris mon temps, forcément le mec ça fait qu'il a fallu plus de 15 ans pour arriver au niveau 200, mais bon j'ai vraiment pris mon temps. J'ai quand même pas mal passé de moments sur des serveurs éphémères comme Osatopia ou Ecaflipus, ou encore j'ai passé pas mal d'heures sur Retro, tout simplement pour retrouver des moments passés de ma jeunesse. Mais voilà, Dofus 3 est arrivé, presque 20 ans de Dofus aujourd'hui, et avec ma femme on adore les créations d'Ankama, toutes les créations, genre vraiment les peluches, les livres, les mangas et autres babioles. Mais comment vous partagez quelque chose qui m'a autant passionné jusqu'à aujourd'hui, qui soit divertissant pour vous, et qui le soit aussi pour moi? Ouais, parce que bon, des vidéos de gameplay sur Dofus, vous pouvez en trouver partout, que ce soit du Coliseum avec du PVP, des tutos, ou je pourrais même pas vous dire comment vous stuff correctement, parce que moi et la Forge Magie, ça fait 2. Et pourquoi pas un challenge? Ouais, mais lequel? Et si je faisais quelque chose qui m'a toujours fait rêver? Combattre chaque boss de Dofus. Ouais, parce que les boss dans Dofus, ils ont un niveau, et si on est trop faible, impossible pour nous de le vaincre. Bon, avec des stratégies peut-être, et encore. Alors, certains étaient devenus à mes yeux des rêves, des légendes, ou même des mythes, car je pensais jamais de ma vie y arriver. Et pourtant, aujourd'hui, je suis niveau 200, ma femme et mes amis le sont également, alors pourrais-je y arriver? Bon, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais tenter de faire tous les donjons de Dofus dans l'ordre de leur niveau. Et pour que ce soit moins chiant pour moi, j'ai proposé à ma femme, qui a accepté volontiers de se joindre à moi pour l'aventure et le défi. Alors, pour ne pas abuser sur certaines mécaniques du jeu, on s'est fixé des règles. Règle numéro 1, pas de compagnons. Les compagnons dans Dofus, c'est comme avoir un deuxième personnage qui joue et qu'on contrôle. Donc si on arrive à en avoir un chacun, ça fait qu'on serait 4, donc on n'est pas 2. Deuxième règle, pas de challenge. Alors, pour les premiers donjons, réussir des challenges, c'est facile, mais le but des challenges, c'est d'augmenter le point d'expérience qu'on peut gagner en fin de combat ou le drop. Et en fait, on s'en fout, puisque notre but, c'est de réussir les donjons. Donc, pas de challenge. Règle numéro 3, ne pas mourir. Ouais, enchaîner les donjons sans mourir, c'est peut-être faisable, mais jusqu'où là, il va falloir vous regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et pour finir, la règle la plus importante, on doit s'amuser. Ouais, parce que de base c'est un jeu vidéo, donc s'amuser prime sur tout le reste, et c'est sans doute la règle la plus importante. Jackie-chan. J'ai 4 ans. Maintenant que les règles sont établies, let's go. Il est temps pour nous de se lancer dans cette aventure épique et de faire tous les donjons de Dofus, sans mourir. C'est pour ça que je dis si on meurt maintenant, c'est vraiment... Ah, j'adore son design. Yo soy el pico, si. Oh, il m'a pas bouffé. Je sais pas ce que je fais, mais ça va très mal se passer. Ah, ça va le faire. Voilà, je suis mort. Ah, boulimique, ça fait boulipi. Ah, ouais, pas bête. Par contre, l'éolienne... Ah, une éolienne. Je me dis, Marine, elle est faite pour taper, elle a pas de strat, c'est ça. Allez, oh putain, la vache, j'ai pris cher quand c'est toi qui m'as tapé sur la fin? Ma vie, on en parle? Ah ouais, ce look, c'est une paire de testicules. Il me casse les couilles en camard.
vois pas de quoi faire un fromage. Je sais pas mais c'est pas... Quoi? Bon bah voilà. Mais, petit disclaimer, avant de commencer, ça risque d'être la plus grosse vidéo de la chaîne que j'ai sortie à ce jour en termes de temps passé sur le jeu, le dérush, le montage, etc. Donc merci énormément à ceux qui donneront des forces en s'abonnant à la chaîne ou en lâchant tout simplement un petit like. Merci à vous, je vous aime. Reprenons. On allume l'ordinateur, on lance le live, et c'est parti. On commence donc par faire tous les donjons dans l'ordre, c'est-à-dire du premier donjon jusqu'à donjon du niveau 200. Peut-être que oui, c'est vrai, vous connaissez pas du tout le système de combat de Dofus. Alors, chaque personnage possède des points d'action pour effectuer des sorts et des points de mouvement pour se déplacer. Les ennemis ont eux aussi des points d'action et des points de sort, et le but c'est de réduire leur point de vie à 0. Voilà, dans l'essentiel, Dofus c'est ça, pour ceux qui connaissent pas du tout. Voilà, c'était un petit tuto Dofus pour les noobs. Clin d'œil, clin d'œil. Donc direction Incarnam, la zone du tout début du jeu pour affronter le premier boss, le Cardorim. Un donjon bien facile, hein, vu que c'est le tout premier boss qui est possible d'affronter dans la zone des débutants. On descend ensuite sur Astrub en direction des champs d'Astrub pour se mesurer au tournesol affamé. Dans ces petits champs, il est pas mignon ce petit tournesol. Un petit tour sur la plage à côté pour le château ensablé avec le terrifiant boss, le mob l'éponge qui vit dans un ananas dans la mer. On a ref. Puis on se dirige au nord à Teneléa pour taper du bouffetou dans la cour du bouffetou royal et y affronter ce dernier. Bon, c'est des donjons qu'on connaît vraiment par cœur, car accessibles sans abonnement et qu'on farmait beaucoup étant plus jeune quand on n'avait plus de quoi s'abonner. Si jamais le jeu vous intéresse, d'ailleurs sachez que vous pouvez faire tous ces donjons et découvrir le jeu sans vous abonner, hein. Tout comme la cage du Cancreblat, chez Kérubine, mais n'oubliez pas de prendre votre baguette Rikiki pour pouvoir entrer dans le donjon. Maintenant que tous ces donjons sont faits, direction la foire des trolls, pour entrer dans la maison hantée, y affronter quelques gargouilles et autres fantômes, jusqu'à arriver au boss, le Boustache. On descend ensuite dans le sud d'Amakna, et cette fois-ci, on va pouvoir enchaîner quelques donjons dans cette zone, en commençant par le donjon Scarafeuille, avec le sublime Scarafeuille doré. Bon, je sais pas pourquoi, j'ai toujours adoré ce donjon, j'ai toujours adoré ce boss. C'est comme ça, il y a des petits donjons coup de cœur qu'on a tous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, c'est lesquels les vôtres. Non loin dans le cimetière se trouve le donjon Squelette avec le chasseur Ronin, à qui, n'oubliez pas surtout une fois que vous l'avez battu, de dire bonjour ou au revoir et soyez polis surtout. On remonte un petit peu vers les champs d'Amakna pour y affronter des créatures emblématiques, hein. Vous connaissez sans doute les bouffetous, eh bien je vous présente les Tofu, c'est une créature hyper connue de Dofus. Et là, attention à pas tomber dans les trous du labyrinthe, même s'il a été un petit peu simplifié quand même depuis les premières versions de Dofus. Mais on le réussit, on affronte enfin le terrifiant Bat-Tofu. Quelques maps plus loin vers l'ouest, on y trouve deux donjons, l'Académie des Gobs, avec le directeur Gruznob. Comment qu'on dit Grunob, j'ai jamais su parler des fois le langage de Dofus, ainsi que le donjon Bork avec la terrifiante Borquette. Enfin, terrifiante... Bon, c'est assez facile vu nos niveaux et vu le niveau des donjons, mais bon, on fait un petit tour quand même au niveau des donjons forgerons pour y affronter comme boss le coffre des forgerons et y récupérer quelques ressources, puis on prend la direction de l'île d'Otomaï. Une fois arrivé, on s'est dirigé vers l'ouest pour trouver la grotte Esque et y affronter le corailleur magistral. De retour en Amakna maintenant, mais dans les montagnes, pour faire le donjon Larve. Quelques leviers à ouvrir et des chemins qui nous séparent pour se retrouver ensuite tous les deux devant le boss, le Chine-Larve, et un donjon de plus qui est fait. Un peu plus haut, on peut affronter le terrible Quaqua dans son nid, et enfin, il ne nous reste plus que le Racooper au refuge sylvestre pour finir la première étape des donjons niveau 1 à 50. Ouais, les donjons de Dofus sont regroupés en 4 catégories, les donjons 1 à 50, 50 à 100, 100 à 150 et 150 à 200. Si on arrive à la dernière étape, ce sera un exploit. Bon, en ce qui me concerne, les anomalies, vu qu'elles se positionnent à notre niveau, ce sera dans le dernier palier, et idem pour les donjons d'événements. Parce que sinon, la vidéo m'aurait pris un an. Si on arrive jusque là, parce que avant ça, il y a le chemin vers le Wabit. Alors pour ceux qui ont connu Dofus à l'époque, c'était un enfer de faire ce chemin, mais ils ont nettement simplifié depuis la version 3, donc on arrive au château et on déglingue le Wa, il n'y a pas de raison. Direction maintenant le lac de Cagna pour entrer dans le Clos des Blops. Aucun danger ici si ce n'est peut-être les Glutoblop qui vous tuent instantanément au corps à corps en vous gobant. Les blops royaux détruits, pas le temps de niaiser. C'est au tour de la dimension Gelax en mangeant un multi-géli. Ici, il faut faire attention aux gelées récupérées sur les groupes de monstres afin d'affronter les 4 boss gelés en même temps, et simplifier ainsi le temps plutôt que de le refaire 4 fois.
On se catapulte maintenant vers l'île de Moon, et en entrant dans la forêt, on se dirige directement vers le village Caniboule pour y affronter le Caniboule et Bill. Et no joke, je viens seulement de comprendre le jeu de mots, quoi, Boule et Bill. Ouais, Dofus est rempli de jeux de mots, hein. Tout à l'heure je pense que vous l'avez entendu avec la grotte Esque, ici, Boule et Bill. Mais il y a que moi qui comprends toujours trop tard les jeux de mots. Bref, retournons sur l'île d'Otoma et allons tout au nord en passant par le fameux pont en question, une référence à Sacré Graal. On dirige à l'Arche d'Otoma et on traverse les salles du donjon jusqu'au Gourlot le Terrible. Bon, il est pas si terrible en vrai. Mais bon, la route vers Brakmar nous mènera au prochain donjon, le laboratoire de Brumen Tenctoria, pour y affronter le boss Nelwen. Je sais pas pourquoi j'ai toujours voulu appeler ce boss Nolwen, parce que dans ma tête je vois Nolwen le roi, mais il n'y a aucun rapport entre Nelwen et Nolwen le roi, donc si jamais vous comprenez pourquoi il s'appelle Nelwen, dites-le moi. Puis direction les montagnes d'Amakna à nouveau pour faire le piton rocheux des Cracklers. Traverser un pont invisible jusqu'à arriver au Crackler légendaire ne se fait pas sans risque en y allant case par case, mais la suite de l'aventure nous amène dans le territoire des Dragoff. Et plus au sud, il faudra faire l'épreuve de Dragneris, la mère des dragons, l'affronter et réussir son donjon. Mais bon, retour sur l'île des Wabbits pour cette fois-ci aller dans le terrier du Wawabit et y trouver le Wawobot. Ça fait beaucoup de Wawawa. Et son armée de Wabbits, faut pas les oublier non plus. Mais pas le temps de fêter la victoire, qu'on doit déjà se mettre en quête d'une nouvelle région, le désert de Saharache, pour y affronter de terribles adversaires jusqu'à la Manticore, dans le cimetière des mastodontes. Bon, ça va. Maintenant, je tiens juste à prévenir les arachnophobes, on va s'attaquer à un donjon avec des araignées, l'antre de la reine Nier, pour être précis. Elle n'est pas faite pour vous si vous avez peur des araignées, hein. Surtout que son boss, du coup la reine Nier, puisque c'est l'antre de l'araignée, vous pourrez avoir peur. Continuons vers la forêt du Moon pour entrer dans le bateau du Chouk. Ces moussaillons battus, il ne restait plus que le capitaine, le Chouk. Non loin de l'antre de l'araignée se trouve aussi un domaine ancestral avec à l'intérieur plusieurs arbres vivants qui nous attaquent jusqu'à arriver à la bratine ancestrale, mais on en a pas encore fini avec cette forêt. Un autre monstre y rôde, mais pour l'instant, rendez-vous au chapiteau des Magicritus pour y affronter des trapézistes et cracheurs de feu jusqu'au boss, le Choudini. Au sud d'Amakna se trouve une petite île infestée de cochons de lait. En montrant la clé, on entre dans une antre et en se frayant un chemin à travers le labyrinthe, on finit par affronter plusieurs cochons jusqu'au terrible dragon cochon qui nous empêche de jouer pendant 2 tours. Direction maintenant la tanière du Melou pour faire face à plusieurs canidés et arriver jusqu'au terrifiant Melou et qui fait de gros dégâts mine de rien. C'est au bout du chemin des Koalak que se trouve le prochain boss, le Koulos qui se terre dans sa caverne. Bon alors lui il peut vous attirer et vous transformer en bouffe cool, donc restez à distance mine de rien. Bon là il faut que je vous explique, le prochain donjon étant la fabrique de Maléfice qu'il faut réussir la chasse au trésor. Alors je sais que depuis ils ont simplifié le truc avec le passage par les portails, mais au début du défi c'était pas le cas. Donc une fois dans la dimension Unitrosaure, la fabrique de Maléfice et ses slaves de monstres vaincus, on a dû retourner sur l'île de Moon pour le dernier boss de l'île, le Moon lui-même. Bon, c'est un boss un peu chiant parce qu'il faut placer des poteaux sur des glyphes, mais rien d'insurmontable. Je vous fais pas une scène, mais le prochain donjon c'est le Dramak, dans son théâtre. La scène, théâtre, vous l'avez. Il faut faire attention au pantin, mais ça va. De retour sur l'île de Dragoff, par contre, maintenant c'est le Carnosaure. Et là, niveau dégâts de poussée, ça rigole pas sur ce boss. Mais vu que c'est le dernier de l'étape 2, parce que c'est le dernier donjon niveau 100, champagne! Je profite de souffler un peu pour vous montrer nos stuffs à chacun, rien de bien fou, mais ça fait le taf. Comme chaque objet du jeu, il y a toujours mieux, il y a toujours plus améliorable, mais il y a aussi chacun son budget et sa façon de jouer, son envie. Critique constructive uniquement acceptée en commentaire ainsi que les haha si vous trouvez le stuff pourri, l'équipe de modération se réservant le droit de vous envoyer au bagne à Brakmar éplucher des patates pour le non-respect de ce règlement improvisé. Continuons sur le 3ème palier avec le donjon 100 à 150, et donc des donjons plus difficiles. Et ça démarre avec le maître Kor'bak sur son arbre perché qui tenait en son donjon un labyrinthe bien chiant dont les mobs spécifiques trouvés, nous devons combattre enfin le maître de cette bibliothèque. Le maître Kor'bak, hein. Retour sur l'île d'Otoma et maintenant pour se confronter au Razboul qui raffole, qu'on lui retire des points d'action, puisque plus on en retire, plus il en gagne. Mais la gourmandise étant un vilain défaut, on finit par le terrasser lui aussi. Notre quête nous mène maintenant jusqu'à Pandala pour le premier donjon de cette île, la bambousée de Damadria. Un boss plutôt simple, mais dans l'ombre un conflit grandit. Celui de Bonta et de Brakmar. Ouais, je suis assez nostalgique des tracks de l'époque, j'avoue. Chacune des 2 cités possède un donjon, le rat blanc pour Bonta et le rat noir pour Brakmar. Les 2 boss n'ont pas été d'une grande difficulté, et j'aime beaucoup la refonte qu'ils ont fait aux 2 donjons, mais il est temps pour nous de nous rendre dans la dimension Ekaflippus pour le premier donjon de cette dimension, le mausolée du Punisher. Bon, chaque donjon de dimension, ce sont quand même des vagues d'ennemis à combattre tout en affrontant le boss, et malheureusement, lors de ce combat, Marine mourut.
Mais comme j'ai réussi le combat, bah le donjon est quand même validé, donc elle peut revenir. On retourne au donjon Blop, mais cette fois-ci on y affronte le Blop multicolore royal, accompagné des 4 autres Blop royal. Hein. Le plus dangereux c'est surtout s'il risque d'invoquer le Glutoblop, mais bah, ils en ont pas eu le temps. Nouvelle dimension, cette fois c'est au tour de Xelorium pour aller dans la mégalith de Fractal. Et là je vous avoue que ça s'est quand même corsé un petit peu. Hein. Même beaucoup, mais on arrive à le passer, donc tout va bien. Et comme on aime les labyrinthes d'Andofus, en voici un autre, oh là là, avec celui du Minotaure. Labyrinthe bien chiant, mais on finit par avoir les 2 répliques nécessaires pour l'affronter, et bah pareil, hein, on le vainc assez facilement. S'ensuit le repère du Skunk et son harem. Ouais, parce que ce sont des salles qui demandent un peu de concentration, la diamantine, l'émeraude, la rubise et la saphira vaincue. Le peu de concentration qui nous reste, on l'affronte ainsi que ses 4 filles, et la dernière salle est pliée. Rendez-vous à la presqu'île des Dragueufs pour l'antre du Crocaboulia. Bon bah pas de Dofus à gagner hein, comme à l'époque, mais un boss toujours aussi sympa à faire. Maintenant mettez vos manteaux parce qu'on va prendre la direction d'une zone aride et froide, les terres désolées de Frigost. Où nous attendent des donjons bien durs, mais pour l'heure on commence par le premier, la serre du Royal Moot. Oui, les bouffetous ont été déclinés en plein de façons différentes, mais ici, bon ben rien de méchant, le Royal Moot, on le connaît, et vu qu'on est dans la royauté, on va enchaîner avec le tofu royal, dans le tofuaillé royal, cette grosse boule de plumes qui court partout transformée en grillade. Nouvelle dimension qui s'impose à nous dorénavant, Srambad, le ring du capitaine Écarlate. Bon, le capitaine Écarlate, hein, on l'a quand même fait passer par-dessus la 3ème corde, pour enchaîner avec une bestiole qui se situe en haut d'une montagne, dans une volière. La volière de la Autruche. Une fois sa paire de couilles arrachée, vous avez compris son design, de quoi je parle. Direction ça arrache pour la caverne d'El Pico. Pour lui, on va lui faire manger des pépitos par la racine et enfin accéder aux 2 autres donjons de Pandala qui nous restent. L'atelier du Tanukui-san, pour lui aussi lui faire arracher ses couilles, mais dans le sens anti-horaire, hein, parce que pourquoi pas. Ainsi que la vallée de la Dame des Eaux qui a un principe un peu chiant, faut taper sur des bombes pour passer de l'autre côté et pouvoir taper à son tour le boss, enfin bon, c'est un peu casse-bonbon. Une fois ces 2 boss là faits, il fallait retourner dans la forêt à côté d'Astrub, car après l'araignée et la braquine ancestrale, on revient enfin pour affronter le célèbre et cultissime Shenmue. Bon, malheureusement, il a beau être cultissime, à notre niveau, il l'a fini en petit bois pour la cheminée, hein, bon. Parce qu'il a de nouveau faire froid, fallait se réchauffer, parce qu'on retourne sur Frigost pour taper cette fois-ci sur du pingouin, le manceau royal. Et son principe de se soigner au corps à corps pour lui faire des dégâts est un peu embêtant, mais ça finit quand même par passer. Cependant, Otomae nous gardait encore des surprises sur son île, et le laboratoire du Tinril faisait un peu peur à Marine, mais on l'a quand même battu avec simplicité. Donc pour continuer vers 2 autres donjons de Pandala, la fabrique du Fuchs d'artifice avec le Funoroshi, où on doit devenir pompier, hein, est un de ces feux d'artifice. D'ailleurs c'est un peu compliqué car on a un peu de temps pour les éteindre avant que le feu se rallume, mais bon. Le donjon des vents qui vient juste après pour affronter les 2 boss, Hanshi et Shihan, qui sont eux aussi un peu embêtants, mais pas insurmontables. Reprise de la route, direction Frigos pour le 3ème donjon, celui du Grolandais violent et son terrible boss, Ben le Ripat. Un donjon que je farmais déjà solo, donc aucune difficulté pour nous sur ce donjon. Par contre, de retour à Nutrosor, j'ai découvert pour la première fois la galerie des fossiles. Et on a eu un peu chaud face à ce boss, hein, je dois l'avouer. Mais dans les égouts d'Astrub se cache une créature terrifiante, le Sphinctercell. Au-delà des 2 acolytes, le rat noir et le rat blanc, le Sphinctercell invoque des petites tortues ninja qui vont vous aider, mais aussi pas mal vous embêter, car sans elles, impossible de mettre des faiblesses à ce boss résistant. Cependant, dans la forêt maudite où se cachait le Dark Vlad, se trouve aujourd'hui un boss possédant une puissance qui l'égale presque, Elmina. Et c'est le dernier boss de ce palier, sa force destructrice le confirme bien, mais une fois vaincu, notre palier est enfin validé. Et nous voilà donc sur le dernier palier, de 150 à 200. Et à partir de maintenant, ça ne rigole plus. Sauf avec le Kimbo. Là, je me suis perdu avec Marine, on a galéré à trouver le donjon, on a tourné en rond pratiquement 1 heure pour le trouver, et une fois fait, il fallait faire attention aux cases sur lesquelles on est, sinon c'est la mort assurée. Mais une fois vaincu, le Canigroula, lui, allait être notre futur défi. Non, en vrai, c'était un défi plutôt simple, hein. Elle a pas eu le temps de respirer, et idem pour notre retour à Frigost et le 3ème donjon, l'Obsidiantre, qui n'a pas été un énorme défi, car les donjons de Frigost, on les connaît par cœur maintenant. Par contre, le Minotote, car, ouais, après avoir vaincu le Minotaure, il est possible d'affronter le Minotote, et ce n'est pas la même chose. Il fait de gros dégâts, vous transforme en tofu, et a même 10 000 points de vie, rien que ça. Mais avec une bonne stratégie, on finit par le vaincre et on retourne en Sramlab pour affronter Hush. Là aussi, ce sont des vagues d'ennemis, des vagues de chats même, qui veulent gouverner le monde et notre mort. Ouais. Donc on est mort. Bon ouais, c'est fait.
La précipitation a eu raison de nous, étant un donjon que nous ne connaissions pas, on ne savait pas que l'un des mobs pouvait nous tuer instantanément au corps à corps. J'ai succombé, puis Marine a suivi. Et je dois vous avouer qu'on s'est dit tant pis, hein, on continue, on réessaye. Malheureusement, après plus de 5 tentatives, l'échec a été le seul résultat. On a donc décidé d'arrêter le défi ici, car le but d'un jeu c'est avant tout de s'amuser, et on voulait pas s'énerver sur ce donjon. Je ne sais pas si c'est la fatigue d'avoir enchaîné des journées entières à faire des donjons, les allers-retours et les stratégies, hein, qui a eu aussi raison de nous finalement, et causé cette erreur d'inadvertance, ou si c'est simplement la difficulté trop élevée pour des joueurs casus comme nous. Je me dois quand même d'être honnête envers vous. On n'est pas mort seulement contre Hush. Il nous est arrivé la même chose avec Fractal ainsi que le Kimbo. T'en es 50% pour moi là, il va pas tarder. C'est pas... Quoi? T'es décédé aussi? Bon bah voilà. Mais on n'a pas voulu abandonner, et on a continué pour moi essayer de réaliser tous les donjons. Le challenge de ne pas mourir, lui, par contre, avait échoué, mais on pouvait encore espérer tous les réaliser. Malheureusement, ce rêve restera inatteignable. Tant mieux. Dans un sens, ça nous encourage à améliorer nos équipements, notre expérience de jeu, devenir plus fort et réussir la prochaine fois ce défi fou. Mais je ne pouvais pas ne pas vous partager cette expérience qui a été tout aussi folle, hein. Et ce rêve d'un gamin qui a grandi, rêvé, et passé le plus clair de son temps sur un jeu qu'il aimera toujours. Dofus. Donc merci Dofus, merci à vous, et peut-être à bientôt sur ce jeu.